Dans le cadre du plan régional de santé au travail, les partenaires du PRST Pays de la Loire donnent aujourd'hui la parole à des professionnels travaillant dans le secteur de la production maraîchère et de la métallurgie dans les entreprises situées en Vendée. Au travers de leurs témoignages, ils vont nous aider à mieux comprendre quel est le rôle du salarié désigné compétent, appelé également référent sécurité, au sein de leur entreprise. En quelques mots, un salarié désigné compétent est un appui précieux pour l'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Le référent sécurité aide ainsi le chef d'entreprise à protéger les salariés et à évaluer les risques professionnels dans sa société. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de 2 employeurs et de leurs salariés désignés compétents, tous basés en Vendée. Le premier binôme travaillant dans le secteur de l'agriculture et le second dans le secteur de l'industrie. Là où on a la découpe laser. Vous avez déjà vu une découpe laser, hein? Ouais. Nous nous trouvons à La Roche-sur-Yon pour aller à la rencontre d'Olivier Guilbeault, chef d'entreprise, et de Loïc Bonneau, son référent sécurité. Ils travaillent tous les deux dans l'entreprise MGMI qui fabrique des machines pour les industriels, travaillent de la métallurgie et de la chaudronnerie par exemple. Bonjour Monsieur Guilbeault. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter et présenter votre entreprise rapidement? Olivier Guilbeault, donc j'ai 56 ans. L'entreprise a été constituée en 2004 avec mon épouse. Donc au départ, on était moi, mon épouse et un salarié. Donc aujourd'hui, on est entre une vingtaine de salariés. On a grandi tout doucement. Donc là, on est à notre 19e année d'existence. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les principaux risques que vos salariés peuvent rencontrer de par votre secteur d'activité notamment? Les risques sont liés, comme on travaille le métal, les risques de coupure, de chute de hauteur. Et après, nous, les risques sont surtout liés à la mise en place chez nos clients. Qu'est-ce qui vous a poussé à désigner un référent sécurité? Quand l'entreprise a grandi tout doucement, il faut apprendre à déléguer. Quand Loïc est arrivé chez nous il y a 3 ans, pour me décharger un petit peu, je me repose sur lui, mais bon, on est tout le temps en relation proche par rapport à ce qui concerne la sécurité. Quel profil vous avez choisi pour vous accompagner et pour quelles raisons? Alors le profil, déjà, il fallait avoir quand même des connaissances en informatique. Donc, parce qu'en fait, au début, c'était soit Loïc ou soit mon responsable d'atelier. Donc aujourd'hui, ils sont le binôme sécurité, mais après, aujourd'hui, il y a quand même les fiches de suivi. En fait, il y avait quand même un travail quand même administratif assez important. Et surtout administratif pour Loïc, aujourd'hui, j'insiste un petit peu par rapport à nos mises en place, nous, chez nos clients. Comment est-ce qu'il a été formé et comment vous vous coordonnez? Donc là, il a fait une formation de 4 jours à l'UMV. Comment ça s'est passé? Heureusement que notre syndicat est là pour nous aider, parce que sans eux, pour nous donner les directives, et ça s'est bien passé. Mais après, il y a un retravail aujourd'hui. C'est pas parce que vous allez faire une formation, après vous dites j'ai fait la formation, puis après c'est fini. C'est quelque chose qu'il faut retravailler, en fait, comme notre document unique, quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, il faut se remettre dessus. Et comment vous vous coordonnez l'un et l'autre sur cette mission? Depuis 1 an aussi, on a pris une RH qui vient 1 journée par semaine, qui est là pour nous remettre dans le droit chemin sur tout ce qu'on doit faire. Et là, c'est elle qui nous dit, puis après, maintenant, ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, mais avant, on avait tendance un petit peu, des fois, à attendre qu'il arrive quelque chose pour agir. Donc maintenant, plus. On va de l'avant, en fait. On se met des listes de travail qu'on doit faire et que chaque personne doit faire dans chaque service, et après, on avance. Et pour terminer, quelles sont les réussites que vous avez pu observer et à votre avis, quels sont les facteurs de ces réussites? La réussite, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette et c'est de motiver tout le monde par le biais via des réunions. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils peuvent en avoir rien à faire, mais aujourd'hui, la sécurité, c'est pour éviter d'avoir le moins d'accidents possible. C'est même vis-à-vis de l'inspection du travail, moi aujourd'hui, c'est que je veux avoir 0 accident. Là, vous voyez, vendredi, ils ont fait une formation de pont roulant, il y avait un petit détail. Vendredi soir, on a pris une décision sur des trucs, mais on a tranché. Et ça, c'est ce que je veux. Mais je veux que les gens en prennent conscience. Il n'y a pas que les référents sécurité, c'est tout le monde qui doit... L'entreprise, c'est une équipe, c'est tous ensemble. C'est pas 3 personnes. Merci beaucoup. De rien. Loïc Bonneau entre alors dans la pièce pour nous en dire un peu plus sur son rôle de référent sécurité.
Bonjour Monsieur Bonneau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter, préciser quel poste vous occupez au sein de l'entreprise et depuis combien de temps vous êtes référent sécurité? Alors, je m'appelle Loïc Bonneau, j'ai 49 ans. Je suis acheteur chez MGMI. Je suis dans l'entreprise depuis 3 ans. Et je suis référent sécurité depuis juin 2020, suite à la formation que j'ai faite dans le cadre, avec l'UIMV. Pourquoi avoir accepté cette mission de référent sécurité au sein de MGMI? D'abord parce que le sujet m'intéresse. Et dans l'entreprise où j'étais avant, j'étais déjà, non pas référent sécurité, mais j'étais dans le CHSCT pendant 10 ans. Donc j'ai eu l'occasion d'aborder la sécurité pendant ce laps de temps. Et puis même avant, dans le cadre de ma formation BTS, j'ai eu toute une partie de cours sur la sécurité au travail. Et c'est un sujet qui m'intéressait déjà depuis ce temps-là, quoi. Donc, qu'est-ce que cette formation vous a amené en plus de ce que vous saviez déjà? Elle m'a permis déjà de me remettre à niveau par rapport à la législation, qui évolue tout le temps en fait. Il y avait un petit moment que je n'avais pas fait de formation au niveau sécurité. Et puis au niveau de la méthodologie, notamment pour ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire dans toutes les entreprises maintenant. Et donc qui avait été mis en place chez MGMI, mais qui n'avait pas été remis à jour depuis la mise en place en fait. Donc dès que j'ai commencé cette action de sécurité, en fait on a d'emblée travaillé sur la mise à jour de ce document. Comment vous arrivez à intégrer cette mission dans votre quotidien? J'entends par là, comment est-ce que vous arrivez à séparer la mission de votre emploi et inversement, ou est-ce que c'est vraiment c'est un tout? C'est un peu la difficulté parce que dans une petite entreprise, d'autant plus, il faut être multitâche, multicasquette. Donc c'est vrai que je m'occupe des achats, je m'occupe aussi des réceptions, enfin j'ai une présence aussi à l'atelier qui est indispensable. Et puis donc ça c'est, on va dire, en plus. Aujourd'hui j'essaye d'y passer en temps peut-être une demi-journée par semaine quand même. Pour mener à bien cette mission, de quels outils vous vous servez? Quels outils vous mettez en place pour les salariés et de quoi vous auriez besoin auxquels vous n'avez pas accès aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, vis-à-vis des salariés, on fait de l'information via l'affichage à l'atelier. On a aussi pour habitude, le lundi matin, on a tout le temps une petite réunion d'atelier, lancement de semaine, où on parle de la production, de la semaine. Et donc, de plus en plus, voilà, si on a un point sécurité à aborder, on l'aborde aussi à ce moment-là. De manière très informelle, hein, mais voilà, ça permet de faire passer le message aussi de manière régulière. Voilà. Et après, donc, ce qu'on utilise principalement, c'est donc le document unique qui répertorie, en fait, c'est une cartographie de l'entreprise, de tous les postes, et sur lequel on a évalué tous les risques pour chaque poste. Et donc, on a mis des critères. Donc ça, on a fait ça en lien avec l'UIMV. Et donc des critères de risque, et donc classés de A à D, les D étant les plus dangereux. Et donc on s'attache à essayer de faire en sorte que tous les postes qui sont en D tendent vers le A, même si parfois il y a des contraintes qui l'empêchent, quoi. Mais l'idée c'est de, voilà, on part des risques dangereux qu'on essaye de diminuer ou de faire disparaître. Enfin l'objectif c'est de ne plus avoir de risques. Et voilà, on fait évoluer ce document régulièrement. On essaye de se retrouver tous les un mois et demi, avec l'autre référent sécurité, là, le chef d'atelier. Et puis on fait intervenir dans nos petites réunions, on fait appel au responsable de prod, à quelqu'un du bureau d'études s'il y a besoin de faire un plan pour un aménagement précis. Enfin voilà. Et on balaye tous les sujets qui sont importants et on avance comme ça. Quelles sont à ce jour les réussites que vous avez pu voir et en quoi vous êtes le plus fier et pourquoi? Alors déjà, je dirais que ce n'est pas une question de fierté, mais je sens quand même que, oui, au niveau sécurité, toute l'équipe aujourd'hui
est plus vigilante sur ces aspects-là, dans le sens où, par exemple, à l'atelier, aujourd'hui, ils ne prennent pas de risques inconsidérés. Ils ont fait des demandes de formation, voilà, on les a formés au pont roulant. Les gens qui sont susceptibles d'aller en chantier ont tous maintenant leur CACES, leurs autorisations de conduite. Voilà, ils sont assez vigilants là-dessus, sur le fait que ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. On a remis à jour aussi toutes les fiches de poste. Enfin, il y a eu quand même eu un gros travail de fait, de sensibilisation. Et moi, je pense que ils sont aujourd'hui sensibles à la sécurité. Très bien, merci beaucoup. Merci. Au terme de ce reportage, nous pouvons souligner, à l'aune de ces témoignages, que quel que soit le secteur d'activité, la désignation d'un salarié compétent, ou référent sécurité ou encore chargé de prévention, peut s'adapter à l'organisation de toutes les entreprises. Ce qui importe, c'est la volonté et l'engagement de chaque employeur dans la démarche de prévention. Il peut se faire également accompagner par les différents partenaires extérieurs, branches professionnelles, médecine du travail, MSA, CARSAT, ou encore retrouver sur notre site web prst-pdl.fr des conseils et outils pour l'aider au quotidien dans la prévention de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail.